Bienvenue sur le rocher. Et si certaines de tes pensées n'étaient pas les tiennes, mais une prison invisible? Tu peux prier, lire la Bible, aller à l'église, mais parfois il y a des pensées qui restent là, en arrière-plan, comme un bruit constant. Elles ne viennent pas de Dieu, mais elles semblent coller à ton identité. Ces pensées agissent comme des forteresses invisibles. Et le plus dangereux, c'est qu'on finit par croire que c'est normal, que c'est nous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment les reconnaître, les comprendre et surtout comment les renverser avec la parole de Dieu. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une forteresse spirituelle? Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4 à 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ici, il ne parle pas de murs physiques, mais de schémas de pensée qui s'opposent à la vérité divine. Une forteresse spirituelle, c'est une idée persistante qui influence ta manière de voir le monde, les autres et toi-même, mais qui est basée sur un mensonge comme « je ne vaux rien »,« Dieu ne m'écoute pas »,« je ne pourrai jamais changer » ou bien « je suis condamné à répéter mes erreurs ». Ces pensées paraissent vraies, mais elles sont des pièges mentaux qui t'éloignent de ce que Dieu dit sur toi. Comment elles se créent? Ces forteresses ne naissent pas du jour au lendemain. Elles se construisent pierre après pierre à travers les blessures du passé, un rejet, une trahison, un abus, une parole destructrice, les mensonges du diable qu'on a laissé s'installer, ou bien la répétition de pensées négatives qui finissent par devenir notre norme. Prenons un exemple biblique. Le peuple d'Israël, après des années d'esclavage en Égypte, est sorti physiquement, mais mentalement, il restait esclave. Ils doutaient, murmuraient, avaient peur, car leur esprit était encore enfermé. Le danger? On finit par dire « c'est juste ma personnalité » ou « c'est mon destin », alors que ce sont simplement des mensonges qu'on a crus. Mais comment les reconnaître? Une forteresse se repère souvent à 3 signes. Aux réactions automatiques. Dès qu'une situation arrive, tu ressens une peur, une colère, une honte, disproportionnée par rapport au moment présent. Le deuxième signe, c'est une résistance à la vérité biblique. Tu sais que Dieu t'aime, mais une partie de toi ne le croit pas. Tu as lu les promesses, mais elles semblent ne pas te concerner. Et le troisième signe, des pensées récurrentes. Si une idée revient encore et encore, même après la prière, même après avoir entendu la vérité, c'est un indicateur que tu dois creuser. Si quelqu'un te félicite, mais que tu penses immédiatement « il ne le pense pas vraiment », ça peut révéler une forteresse liée à l'insécurité. Comment les détruire? La première étape, identifier le mensonge. Sois honnête devant Dieu et écris cette pensée. Par exemple, « je suis seul et personne ne se soucie de moi ». La deuxième étape, trouver la vérité biblique correspondante. Cherche un verset qui contredit directement ce mensonge. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux chapitre 13 au verset 5. La troisième étape, déclarer cette vérité à haute voix. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ne te contente pas de la pensée, proclame-la. Quatrième étape, capturer la pensée dès son arrivée. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5 de faire toute pensée prisonnière pour l'amener à obéir à Christ. Dès que le mensonge revient, stoppe-le et remplace-le immédiatement. Et enfin, dernière étape, persévérer. Certaines forteresses tombent vite, d'autres demandent du temps, comme Jéricho. Il faut parfois tourner autour plusieurs fois avant que les murs ne s'effondrent. Peu importe depuis combien de temps cette forteresse est dans ta vie, peu importe combien de fois tu es tombé dans le même schéma, la vérité est que Jésus a déjà gagné la victoire. Tu n'es pas obligé de vivre enchaîné à un mensonge. Aujourd'hui peut être le début d'un processus où ces murs invisibles s'écroulent. Ne tolère pas un mensonge.
quand la vérité est déjà disponible pour toi. Dieu t'a donné les armes spirituelles pour renverser chaque forteresse. Si ce message t'a parlé, prends un moment aujourd'hui pour demander à Dieu, « Seigneur, quelles sont les forteresses dans mon esprit que tu veux abattre ?» Et si tu veux continuer à grandir dans ta foi, abonne-toi et active la cloche. Ici, on combat avec la vérité chaque jour. N'oublie pas, tu n'es pas ce que le mensonge dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es.